Le mot de la fin pour Hubert de Malherbe. Bonjour. Bonjour. Designer, président de Malherbe Paris. Le mot de la fin, c'est sédentaire. Sédentaire comme ces consommateurs qui ne bougent plus de chez eux. Bon, moi je vous emmène quand même à Nice. On est sur la promenade des Anglais, un restaurant qui ouvre, qui a ouvert mardi. 800 mètres carrés, c'est un rooftop, c'est vachement bien, Farago on the roof, et on doit ça à un jeune entrepreneur qui a déjà 5 restaurants, mais on va voir qu'il y a quelque chose de figital quand même dans cette ouverture, notamment par exemple quand vous voulez réserver, il faut donner son empreinte de carte bleue. Et d'ailleurs le restaurant est plein pendant une semaine, c'est formidable, et puis quand vous arrivez, vous avez un QR code comme dans beaucoup de restaurants qui réouvrent, et là vous avez directement accès au menu, sauf que demain matin, franchement, Karine, qu'est-ce qui va empêcher ses clients dans un lieu physique de commander en ligne et de payer, pourquoi pas, tant qu'on y est, payer en ligne? Ça, c'est vachement intéressant. Et puis, ça va créer de la data, paradoxalement, dans un monde qui est horriblement, segmenté et traditionnel, artisanal. Et bien sûr, cette data, aujourd'hui, il y a déjà des startups qui vous offrent des services formidables qui vous permettent, en fonction du temps et l'âge du capitaine, de savoir ce que vous allez vendre exactement. Et donc de prévoir les stocks. Prévoir les stocks, mieux gérer les achats, mieux gérer aussi les ressources du restaurant au bon moment pour faire les plats, etc. C'est vachement intéressant. Et surtout pour un métier dans lequel les marges sont faibles. Je reviens à notre entrepreneur. Il a donc 6 restaurants depuis mardi, mais il a aussi 5 dark kitchen. On en a parlé, dark kitchen, vous connaissez le truc, c'est une cuisine qui produit des plats et qui sont livrés par Deliveroo, Uber Eats et consorts. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, il a compris qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde physique, le rôle notamment du restaurant dans nos vies, et puis il y a aussi la praticité, comme dans l'e-commerce, qui progresse, et inexorablement aussi dans la restauration, et bien les commandes en ligne progressent. McDo fait 60% de son business en dehors de ses salles. Et pourtant, les clients paient le même prix. Et on le sait tous, on l'a tous expérimenté, quand souvent ça arrive chez nous, c'est tiède, voire froid, les frites sont ramollies, rien ne va plus, et pourtant, ça veut dire qu'on est dans un monde qui se plaît chez lui pour acheter en ligne, pour acheter aussi des produits pour dîner en ligne, pour se divertir en ligne, Netflix, whatever, et pour travailler aussi en ligne, on l'a vu avec le Covid. On va donc vivre, Karine, demain dans un monde extrêmement sédentaire. Quand on aura fini de se déconfiner, je pense qu'on va voir d'abord un petit passage où on aura envie d'être en dehors. Mais je vous prends au mot, Hubert. Merci beaucoup, Hubert de Malherbe. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui.